Et toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 2 octobre 2023. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Nous avons la Lune qui entre, qui est du côté du Taureau en début de semaine, une partie du week-end dans le fond, là, et va poursuivre sa route dans cet univers qui viendra peut-être mettre en exergue un peu toute la dimension économique de la situation. Bref, on devrait parler abondamment de ce chaos dans lequel nous vivons pour les multiples raisons que nous connaissons. Et j'aurais tendance à croire que le blâme pourrait se retrouver chez certaines personnes un peu plus politisées d'une certaine façon. On pourrait effectivement avoir l'impression qu'il y aurait certains boucs émissaires qui sont plus ou moins près des gouvernements en quelque sorte, qui auront un peu plus de responsabilisation face à toute la problématique finalement financière qui touche le globe pratiquement. Hein? Il ne faut pas se le cacher. Heureusement, par la suite, la Lune va faire un bel aspect pour le reste de la semaine, pratiquement dans le Gémeaux, avec le Soleil dans le ciel et même avec Mars. Alors, on pourrait donc s'attendre à un apaisement au sujet de certaines situations plus conflictuelles, de faire en sorte que, justement, on puisse davantage échanger, parler, communiquer, même s'il y a quelques bêtises qui s'expriment par moment. J'aurais tendance à dire qu'on pourrait effectivement compter sur la position de la Lune en Gémeaux pour nous aider à être un peu plus loquace et débloquer peut-être certaines frustrations, que ce soit au niveau individuel, personnel, ou même pour les grandes tendances de la société, là, tout simplement. Sans plus tarder, commençons notre horoscope et c'est toujours le tour des béliers au début, bien entendu. Alors, évidemment, la semaine peut-être vous inspire de faire davantage attention à votre situation matérielle, je vous dirais. Comme si les dépenses sont peut-être un petit peu plus nombreuses ou intenses ou démesurées plutôt que ce que vous pouvez vous permettre d'une certaine façon. Alors, il ne serait pas mauvais que d'aller chercher peut-être l'aide dont vous avez besoin pour mieux concevoir votre budget et faire en sorte qu'il soit davantage équilibré, que ce soit beaucoup plus facile. Parce que Soleil, Mars dans la balance actuellement vous impose d'aller chercher un certain équilibre un peu plus. Et ce sera pareil sur le plan affectif, je dirais. Vous devez d'être peut-être un petit peu plus en douceur, délicat auprès de l'amoureux, de l'amoureuse, pour justement qu'il y ait un bon dialogue entre vous deux. Et si tout va bien, si vous réussissez à vous entendre, à vous comprendre, il ne serait donc pas surprenant que vous ayez l'opportunité même de passer le week-end, tout simplement, le week-end prochain, bien entendu, sous la couverture, mais du moins, bien tranquille chez soi, à se concocter peut-être quelques bons petits soupers à la chandelle, du moins quelque chose de très romantique. Et je dirais aussi rapidement sur un plan peut-être plus... en fait, c'est ça tout ce qui s'appelle un peu la justice, que ce soit effectivement une contravention, vous comprenez, ce qui nous a coûté cher, vous pourriez effectivement, en vous défendant peut-être un petit peu, obtenir gain de cause ou encore auprès même de vos assurances si vous avez connu une petite problématique de ce côté-là. Pour ce qui est maintenant... des taureaux, oui, des taureaux, bien entendu. Alors, puisque la Lune s'installe est dans votre signe là, au cours du week-end et dès le début de la semaine prochaine, en compagnie de Jupiter, de Uranus aussi. Alors, surtout les taureaux du 2e, 3e décan, vous pourriez ressentir effectivement ce puissant stress que la vie vous propose. Deux choses l'une, puisqu'on a quand même avec le monde du taureau un bel aspect avec Mercure dans le ciel et un moins bel aspect avec Vénus. Vénus qui est dans le Lion et Mercure en Vierge. Alors, on peut donc comprendre que pendant cette période-là où le monde de la Vierge domine, vous pourriez, en fait, le monde du En fait, lorsque la Lune est en taureau, en bel aspect avec Mercure en Vierge, on peut s'attendre à ce que vos idées prennent toute la place, que vous deveniez quelqu'un de très important en quelque sorte, ou du moins que vos idées d'initiative soient celles que l'on retient. Alors, surtout auprès, par exemple, de vos amis, d'un groupe social, d'une certaine façon, vous serez certainement mis en avant-plan et ce sera tout de même quelque chose d'assez agréable. Par contre, si tout ça va à l'encontre de votre situation amoureuse,
que vous sortez un peu pour fuir l'amoureux si c'est compliqué entre vous deux. Il s'agit tout de même d'une excellente semaine pour justement amorcer, pour avoir l'initiative de vous parler, de vous offrir des moments qui seront beaucoup plus intéressants, enrichissants pour pouvoir régler tous ces soucis. Et d'ailleurs, avant la fin de la semaine, vous serez tous les deux collés, enlacés l'un dans l'autre, amoureux comme pas possible. Pour ce qui est des Gémeaux, maintenant, il s'agit plutôt d'un début de semaine où la question de ressourcement, peut-être que la fatigue, vous êtes peut-être aussi, faites partie de ceux qui ont attrapé les premiers microbes, les premiers virus de la saison d'automne, là, qui vous retiennent peut-être certaines parties de vos énergies. Et il est important tout simplement de prendre un peu de repos, de vous ressourcer. Et s'il est impératif que vous preniez congé lundi, faites-le. Autrement, vous risquez effectivement d'aller surcharger votre organisme et vous serez peut-être des plus épuisés dans ce genre de circonstances. Mais heureusement, lorsque la Lune va traverser du côté du Gémeaux, là, à compter de mardi seulement, et vous serez des plus dynamiques, alors le repos que vous aurez pris sera extrêmement profitable. Et si vous n'en prenez pas, peut-être que c'est votre niveau de stress qui pourrait monter d'un cran et vous vous tiendrez un peu sur l'adrénaline pour le reste de la semaine parce que vous serez véritablement sous les projecteurs. Vous serez quelqu'un de reconnu, admiré et peut-être même applaudi cette semaine pour une raison ou pour une autre, ne serait-ce que pour vos différentes idées, vos propositions. Une chose est sûre, votre esprit sera d'une vivacité assez particulière et faisant de vous, comme je disais, quelqu'un d'exceptionnel. Sur un plan plus sentimental, avec la Vénus qui s'approche quand même de votre lune noire, en fait de la lune noire dans le ciel, aux alentours de la Vierge, à la fin du Lion, début de la Vierge, on a cette énergie pour vous qui vient un petit peu révéler l'environnement plus intime. À quel moment et de quelle façon pouvez-vous profiter de votre univers plus rapproché? Est-ce que vous avez envie de déménager, de redécorer, etc., que votre univers soit plus convenable à votre relation amoureuse? Et on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges et je réponds à la question de Richard. À tout de suite. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à une des questions de mes internautes, auditeurs, téléspectateurs, peu importe où est-ce que vous écoutez cette vidéo. Je peux répondre à votre question. Il suffit de m'envoyer celle-ci, soit sur mon site internet ou mon adresse courriel que vous voyez ici, alexandreaubry.ca ou alors alexandre@norja.net pour m'envoyer un message. Sinon, les réseaux sociaux, Messenger, n'hésitez pas, tout est disponible. Alors, Richard, qui s'avère être un Verseau, ascendant Balance, est dans une relation qui semble un peu difficile, une relation récente avec une personne qui est native du Taureau. Évidemment, il s'agit d'une position pour vous, Richard, qui représente la transformation. Il s'agit effectivement
j'aurais tendance à dire d'une relation qui s'avère d'une grande, grande intensité, qui vous amène à aller au plus profond de vous-même, à devenir définitivement cet individu verso qui aspire finalement à beaucoup de liberté dans la vie, à être comment je pourrais dire, à être cette personne qui a définitivement beaucoup à offrir, oui, bien entendu, mais beaucoup aussi à s'offrir. Et quoi de mieux que cette femme taureau avec vous pour véritablement comprendre un peu plus l'amour-propre qu'on doit s'accorder dans une relation en premier lieu avant de toujours penser à l'autre. Et là, ça sonne bizarre comme questionnement, je vous dirais, parce que, évidemment, dans une relation amoureuse, c'est important de donner, et l'autre en donne tout autant. Et voilà qu'on arrive à un équilibre où donner-recevoir, dans le fond, justement, cet équilibre, c'est la justice entre deux amoureux. Mais ici, je vous dirais, j'ai comme l'impression, Richard, que vous vous êtes oublié dans la vie et vous avez pris finalement tout sur vos épaules, toutes les responsabilités du monde. Et là, ben, avec cette nouvelle relation, vous voulez faire de même. Vous voulez sauver, aider cette personne et elle vous offre effectivement beaucoup de profondeur, mais en même temps, elle doit vous apprendre à vous aimer vous-même d'abord. Et c'est un petit peu sous cet angle que je vous dirais qu'il faudra traverser les prochains mois et probablement que l'été prochain, vous serez peut-être davantage mûrs, tous les deux, à vivre une relation plus harmonieuse ou sinon à prendre des chemins séparés parce que la transformation sera complétée. Sans plus tarder, poursuivons maintenant notre horoscope. C'est maintenant le tour des cancers. De votre côté, cette lune qui est du côté du taureau, gémeaux au fil des prochains jours, inspire plutôt une forme d'introspection, de ressourcement, de périodes un peu plus nébuleuses. J'aime pas dire le mot chaotique, mais il ne serait pas impossible, effectivement, de vivre dans une certaine incompréhension pour une raison ou pour une autre. Du moins, ce qui serait peut-être important, c'est d'apprendre à faire un certain lâcher-prise, surtout si vous êtes un peu à couteau tiré avec certains membres de votre famille ou alors, justement, des membres de votre famille qui ont besoin de vous et le cancer que vous êtes est né pour aimer. Vous ne pouvez absolument pas négliger quiconque parmi les gens que vous aimez. Vous vous dévouez corps et âme pour eux, inévitablement. Mais évidemment, vous n'êtes pas invulnérable, vous n'êtes pas, comment je peux dire, vous avez une ressource limitée en termes de vitalité et d'énergie. Et il serait important, avant la fin de la semaine, d'apprendre justement à trouver cet équilibre pour vous permettre de mieux respirer et de ne pas effectivement succomber à un épuisement total. Pour ce qui est maintenant des lions, Vénus qui va véritablement quitter votre signe au cours des prochains jours, croiser la lune noire autour de la Vierge, au début de la Vierge, inspire définitivement une période où la réflexion par rapport à votre situation, je dirais, matérielle et sentimentale prend une place de choix. Il faudra véritablement réfléchir à ce sujet. Est-ce que tout ça est conforme à vos aspirations? Vivez-vous dans une situation où vous vous sentez suffisamment en sécurité matériellement et suffisamment comblé affectivement? C'est un peu comment je pourrais dire, et en fait, l'un ne va pas sans l'autre, curieusement. Vous allez devoir véritablement prendre action dans l'une ou l'autre, ou même les deux situations. En effet, si matériellement, vous avez un peu de difficulté à rejoindre les deux bouts, ben la vie vous invite véritablement à peut-être vous offrir, aller vérifier, aller pousser un peu plus loin vos recherches pour vous permettre d'aller accéder à une meilleure source de revenus. Et la même chose sur le plan sentimental, si la question de la vie de couple est compliquée, ne fonctionne pas bien, sur le plan affectif, il sera question d'ouvrir le dossier en quelque sorte et d'aller un peu plus loin à ce sujet et peut-être même de réfléchir à d'éventuelles possibilités un petit peu plus drastiques d'une certaine façon. Mais je pense que la semaine est davantage à la réflexion qu'à l'action.
Pour ce qui est des vierges, justement, cette même Vénus qui s'installe dans votre signe, en compagnie de la lune noire, je n'ai pas envie de mettre l'accent trop sur la lune noire, puisque c'est quand même un phénomène, on ne peut pas dire un astre, mais ce symbole astrologique va traverser votre signe pendant les 9 prochains mois, comme si vous aviez quelque chose à mijoter, à faire comprendre dans votre fort intérieur, à affronter certaines de vos peurs, de vos craintes. Et cette semaine, c'est certainement par rapport à votre avenir, à vos défis pour ce à quoi vous aspirez un peu plus dans l'avenir. Est-ce que professionnellement, vous êtes dans une position intéressante? Est-ce que personnellement aussi, vos projets correspondent à vos ambitions? Est-ce que vous comprenez? Une foule de questions se posent en quelque sorte et vous devriez découvrir probablement des réponses auprès de, je dirais, auprès de certains bons amis ou collègues de travail qui sauront un peu, qui vous connaissent peut-être mieux que vous vous connaissez vous-même, aussi curieux que cela puisse paraître. Sur un plan sentimental, et évidemment, c'est aussi de cesser d'avoir peur de l'amour. Et même si vous êtes célibataire, ben c'est évidemment une période qui vous devrait vous réveiller sur, en quelque sorte, ce à quoi vous aspirez et quels sont les chemins à prendre pour découvrir justement cette perle rare, votre âme sœur, ou encore, si vous êtes en couple, de finalement passer outre ces différents blocages qui pouvaient peut-être déranger votre relation. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Alors, la semaine vous invite tout simplement à prendre le taureau par les cornes, comme on dit. En effet, la lune en taureau, avec Jupiter et Uranus dans le ciel, vous dit vous ne pouvez pas rester dans cette même situation. Vous savez, la balance a la fâcheuse réputation d'avoir de prendre beaucoup trop de temps à se décider. Ben, j'aurais tendance à dire que ce sera véritablement pas le cas cette semaine, ou du moins, la vie devrait vous pousser à prendre une décision beaucoup plus rapidement cette semaine, d'être véritablement droit au but, d'aller dans la bonne direction, même si vous n'en êtes pas nécessairement tout à fait certain. Il est important de faire confiance à vos intuitions, à toutes les émotions qui peuvent vous habiter sont véritablement la porte de sortie, ce sont les réponses auxquelles vous attendez et vous saurez sourire par la suite. La vie, certainement, vous offrira beaucoup plus de liberté, de plaisir, de joie de vivre, en quelque sorte, par la suite. D'ailleurs, il y aura probablement quelque chose à célébrer pour une raison ou pour une autre. Hein. L'idée, si les changements concernaient, par exemple, le travail, ben évidemment, ce changement ne peut qu'être extrêmement profitable pour vous. Et finalement, on célèbre ce nouveau poste qui vous attend. Et évidemment, sentimentalement, ou même auprès de certaines amitiés, il est possible de devoir effectivement faire certains changements. Et ça, ben, c'est effectivement pas toujours des plus faciles, mais une fois que vous aurez franchi un pas quelconque, ben, ce sera définitivement beaucoup plus facile à partir de ce moment-là. Même si votre couple a de nombreuses années et que vous êtes dans une position un peu plus délicate, je vous dirais, organisez un petit voyage, une escapade romantique, quelque chose comme ça, et vous serez la première personne surprise que l'amoureux embarque à plein régime dans votre folie. Pour ce qui est maintenant des scorpions, la semaine définitivement vous apporte de votre côté, écoutez, malgré que vous, généralement, vous n'êtes pas un signe qui tergiversez tellement longtemps
avec certaines décisions. Hein? Vous êtes prompte en général, direct, c'est le tout de suite et maintenant qui compte, mais la semaine vous amène à peut-être devoir réfléchir davantage, à vous demander, en fait, la semaine vous demande de vous éclaircir l'esprit pour pouvoir prendre une décision. Et ce, autant une décision personnelle, professionnelle, sentimentale, peu importe laquelle, familiale à la limite aussi, vous demande effectivement d'avoir l'esprit clair, l'esprit dégagé, épuré de presque de toute forme d'émotivité dans tout ça, afin de cérébraliser vos décisions et d'être certain de prendre la bonne. J'ai pas envie de dire que vos intuitions seraient trompeuses dans ce cas-ci, mais parce que vous êtes un être profondément intuitif en général. Mais curieusement, cette semaine, elle vous demande de faire abstraction à vos émotions pour une raison ou pour une autre. Et ainsi, vous serez en mesure de vous avancer dans les changements qui s'imposent sans être véritablement bousculé et de vous sentir parfaitement heureux des choix que vous aurez pris, tout simplement. Pour ce qui est des Sagittaires, voici que la semaine vous invite à être peut-être un peu plus productif, efficace, compléter tout ce que vous ne cessiez de remettre à plus tard, par exemple. Et ce sera véritablement sous cet angle que vous serez des plus satisfaits de la semaine en cours, en quelque sorte. On devrait finalement vous faire confiance pour peut-être de nouveaux mandats. D'ailleurs, tout ce qui s'appelle association ne peut qu'être extrêmement favorable pour vous cette semaine. Et donc, de négocier aussi les meilleurs prix, les meilleures conditions, et également sur un plan sentimental, on va se le dire, c'est tout autant satisfaisant en quelque sorte d'amener votre relation à un autre niveau. Surtout si vous êtes, votre relation est toute jeune, que votre couple est encore à une étape où on a un peu peur de l'avenir par moment, où est-ce que ça peut mener, mais qu'il y a une grande fébrilité. Vous saurez effectivement vous offrir probablement un avenir, même si cela peut faire peur un peu en quelque sorte. Vous allez vous sentir « Oh là là, qu'est-ce que je fais avec cette belle histoire d'amour? » Ben, une chose est sûre, vous réussirez certainement quelque chose d'assez extraordinaire en sachant par où vous allez vous en aller, vous enligner. Ne serait-ce que de dire, est-ce qu'on tente de vivre ensemble? Est-ce que l'on s'offre un voyage pour mieux se connaître? Et ce sera, oui, tout à la fois excitant, mais angoissant. Mais quelle révélation pour la suite des événements. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, la semaine vous propose de vous installer sur un piédestal, sur un podium. Vous avez le porte-voix et tout le monde vous écoute en quelque sorte. Il s'agit définitivement d'accepter cette position, de ne pas la craindre et de la vivre pleinement. Et ce sera évidemment au fil des prochains jours que vous constaterez qu'il s'agit d'une évolution extraordinaire, surtout sur un plan professionnel. Vous devriez connaître de l'avancement. Votre leadership sera enfin mieux reconnu d'une certaine façon. Vous serez véritablement à la hauteur. Vous n'aurez plus peur d'avancer. C'est un peu sous cet angle que disons que la vie veut vous propulser justement comme vous pourriez même vous retrouver être le bouc émissaire d'une certaine façon, même si vous ne travaillez pas dans un domaine public ou du moins où qu'il y ait comment je pourrais dire, vous êtes remarqué, reconnu, etc. Ben, vous pourriez être la personne pointée du doigt cette semaine, mais
devant cette capacité à vous défendre et surtout à vous, comment je peux dire, à vous démarquer, à ne pas être un parmi tant d'autres, ben cela ça ira véritablement aux oreilles de soit de votre clientèle qui deviendra plus nombreuse, soit de vos patrons qui vous offriront des responsabilités plus intéressantes, plus prestigieuses à la limite, et vous serez véritablement dans une lancée incroyable sur le plan professionnel. Et d'ailleurs, vous pourriez effectivement vous retrouver avec des budgets incroyables et probablement même un salaire beaucoup plus satisfaisant dans vos poches. Sur un plan plus sentimental, rapidement, attendez le week-end avant de vous ouvrir à quoi que ce soit, je dirais, parce que d'ici là, c'est comme s'il y avait certains éléments un peu plus compliqués entre vous, mais le week-end prochain, vous allez pouvoir célébrer votre amour et si vous êtes célibataire, peut-être même découvrir quelqu'un d'extrêmement passionnant. Pour ce qui est des Verseaux, voici que la semaine vous invite tout simplement à je dirais, à regarder votre univers intérieur, votre chez vous, même le week-end, là, ce week-end-ci, et au début de la semaine avec la Lune en taureau. Donc, vous serez dans une position assez intéressante pour revoir certaines étapes. Je veux dire, votre environnement intime, là, est-ce qu'il est conforme à vos besoins? Est-ce que, je donne juste un exemple, est-ce que votre matelas est confortable? Vous comprenez? Et si ce n'est pas le cas, mais c'est peut-être pour cette raison que vos journées sont difficiles, sont pénibles, ne sont pas agréables. Hein? C'est pas impossible. Votre machine à café produit un café horrible. C'est difficile d'être de bonne humeur dans ce temps-là. Vous voyez le portrait. Alors, assurez-vous que votre environnement intime, lorsque vous vous levez le matin, vous êtes heureux et fier de votre chez vous. Et ainsi, vos journées ne peuvent qu'être plus agréables et plus intéressantes et faire en sorte qu'il y ait également beaucoup plus d'harmonie dans votre à la maison, vous comprenez, même si vous êtes avec des jeunes enfants, etc. C'est important de sentir qu'on est heureux chez soi avec tous ces gens-là pour que l'harmonie règne. Et j'aurais tendance à dire que ce sera une semaine où le mot relation, le mot amour peut prendre une place assez importante en quelque sorte. Alors que souvent, je vous dis, vous les Verseaux, si vous êtes un signe où le mot social, amitié devrait prendre plus de place, mais cette semaine, la Lune vous invite à être peut-être un peu plus disponible sur le plan plus sensible en quelque sorte et d'être entouré de ceux que vous aimez le plus finalement. Et même certains collègues pourraient s'avérer être davantage, je pourrais dire, près de vous, plus sensible à votre situation et vous-même, inversement, plus sensible à la leur et développer des amitiés beaucoup plus profondes. Pour ce qui est des poissons, voici que la semaine vous invite à ouvrir finalement j'ai envie de dire la parole, de vous exprimer, de pleinement satisfaire votre curiosité, d'exploiter vos plus grands talents qui sont souvent la compassion, l'empathie, la créativité et la spiritualité. En effet, je pense que l'au-delà a quelque chose à vous communiquer, ou du moins si vous œuvrez dans un univers où le mot santé fait partie de vos fonctions, vous devriez même réussir à guérir quelqu'un d'une manière ou d'une autre, même si vous êtes dans le système de santé conventionnel qui ne veut appliquer aucune approche spirituelle en quelque sorte, votre simple présence pourrait apporter du mieux-être justement à vos patients. N'est-ce pas extraordinaire comme semaine tout de même, où je dirais une communication totalement fluide, ça devrait s'avérer avec tous ceux qui vous entourent, sauf peut-être avec l'amoureux, mais ça n'accroche que quelques heures, quelques jours tout simplement. En effet, lorsque la Lune passe du côté du Gémeaux, je dirais, risque effectivement de vous amener à vous sentir peut-être un peu, j'ai envie de dire exclu dans une relation amoureuse, mais c'est pour ça qu'il faut
revenir un peu plus les deux pieds sur terre dans cette relation et de vous parler, de vous exprimer un peu plus avec, oui, avec votre voix, avec revenir aussi avec vos émotions, vos sentiments, vos intuitions et ainsi redécouvrir une nouvelle facette de l'amoureux et d'approfondir votre relation. Et sur ce, je ne peux que vous souhaiter de passer une excellente semaine tout le monde. À bientôt. C'est Alexandre Aubry, votre astrologue passionné d'astrologie. Je baigne dans ce milieu depuis ma tendre enfance. Si vous avez la moindre inquiétude, la moindre anxiété face à votre avenir, sachez que votre avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.